Suivi la 280 ZX, qu'on a plus connu nous en France. Et derrière, à côté, donc la magnifique rouge est une 300 ZX biturbo. C'est une voiture qui paraît très moderne, mais quand même une voiture qui a 25 ans. Donc c'est un collector qui paraît reste un ovni, alors que c'est une voiture aussi. Alors c'est vrai qu'on retrouve des noms qui sont intéressants. On exagère un petit peu. Le look Venturi et compagnie, donc il y a eu un peu de pioche. Il y a eu un peu de pioche dans le dessin de la Venturi. Bon, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir des voitures. Rien, on va parler de ça parce que... Alors, assaut de sécurité, pourquoi Alors c'est pas la mienne, c'est celle d'Hubert qui peut vous en parler. Ah, Hubert, alors. Fonction circuit qui sont tout à fait intéressants avec cette voiture qui fait 150 chevaux et 850 kg de poids. Donc la piste est vraiment très intéressante, mais pour une question de sécurité, un petit arceau n'est pas négligeable. Alors je suppose que la 2000, on va avoir du contre-braquage assez facile et on regarde sur le côté plutôt que sur le pare-brise, c'est ça? Tout à fait, exactement. C'est une voiture qui glisse très facilement, mais qui se pilote aussi très aisément. Bon, enfin, moi, toute la série des 200 c'est pas mal non plus. Alors, j'ai entendu dire qu'à Montculot, le château de Montculot, au-dessus d'Urcy, il y avait une Datsun à vendre. Je vous dis comme ça. Ah, à vendre, peut pas forcément à vendre. Il a dû nous demander des renseignements pour la mettre au point. Il veut la vendre. C'est 280. Ah, 280. C'est arrivé, aujourd'hui c'est la seule et unique en France, grâce à vous, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et c'est une voiture qui vous est chère parce que c'était une référence au Japon, c'est ça? C'était assez puissant, c'était la voiture sportive de l'époque. Ouais. Elle s'est retrouvée en Normandie, je crois, c'est ça? Non, à Paris. Alors, maintenant, ça c'était du côté japonais, et vous êtes venu spécialement aujourd'hui pour voir votre voiture du Japon? Non. Ah bon, de Paris, c'est quand même bien. Ah, maintenant, on va voir de nouveaux propriétaires, parce que les conditions, c'était de la restaurer, c'est ça? Hein, on fait vendre la maison, puis on a dit, bah, on restaure la voiture, je sais pas comment on fait. C'est un beau cadeau et c'est une amitié franco-japonaise qui est importante autour d'une voiture. La suite de l'histoire, je vous laisse la raconter. C'est assez fort de moi. Oui, alors c'est une voiture qui est complètement inconnue pour nous les adultes, mais pour les enfants, pour les jeunes de 15 à 30 ans, elle figure dans de nombreux mangas, des jeux vidéo. C'est pour ça qu'ils sont tous friands de bien la photographier. C'est un symbole au Japon très important. D'ailleurs, on n'appelle pas la Skyline, on l'appelle la Kenmeri. Et pourquoi la Kenmeri? Parce que la publicité de cette voiture a été faite à l'époque par un couple de jeunes qui s'appelait Ken et Meri. Et donc, les Japonais l'ont appelé la Kenmeri. La prononciation exacte, c'est Tout à fait, Kenmeri. Kenmeri. Oui, c'est ça. C'est bien connu. Et on dit pas Skyline. Skyline. Et bien voilà une histoire d'amour entre une voiture et le propriétaire, le premier et le deuxième. Et bien sûr, sur le stand de Datsun, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une magnifique Datsun de Joker Lyonnais qui est là. Et bien sûr, toute la série des aides qui sont là. Alors bien sûr, c'est les années 70, 73 et 80, 90 aussi qui sont là. 70 qui est représenté. Vraiment une technologie parfaite, un grand moteur, un grand capot
et des grands frissons avec. On a vu quand même pas mal de pilotes commencer sur ces véhicules-là, notamment Carlos Sainz qui a couru aussi à ses débuts sur ces là-dessus. Et après, on a vu aussi. Bien sûr.